Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 125 du podcast La Conciergerie. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, il n'y a pas d'invité, c'est moi-même qui vais vous présenter le sujet, comment bien arrêter un contrat avec son propriétaire. Alors on va faire une petite intro avant d'évoquer le sujet du jour, j'en fais pas souvent, alors cette fois, il y en aura eu. Donc cela fait maintenant 2 ans que le podcast existe et que chaque semaine vous retrouvez un nouvel épisode, le mercredi et maintenant le lundi depuis quelques semaines. Vous êtes toujours aussi fidèles au podcast, alors je voulais vous remercier pour tout ça. Si le podcast est vivant, c'est grâce à vos partages d'expériences, que vous soyez une conciergerie ou une marque, alors continuez à me partager vos plus belles anecdotes et vos meilleurs conseils. D'ailleurs, ça fait maintenant 1 mois qu'il y a un nouveau format sur le podcast, c'est le podcast Plan B, enfin le podcast La Conciergerie, mais le format Plan B. En plus du mercredi, du coup, vous avez un épisode le lundi. Cet épisode où on partage avec l'invité du jour un coup dur auquel il a fait face. Des épisodes qui sont courts, riches en conseils et fort appréciés par la communauté d'ailleurs. Parlons aussi d'ailleurs de la communauté, puisque je viens de l'évoquer. Le club des conciergeries existe depuis pratiquement 1 an et vous êtes plus de 400 membres à l'avoir rejoint. Cette communauté qui est gratuite, je le rappelle. Vous y trouvez des mini-formations à l'intérieur, des échanges et même des événements et des lives. Si vous êtes une conciergerie et que vous voulez vous lancer bientôt ou que vous êtes déjà lancé, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre ce club des conciergeries. Vous allez retrouver plein de confrères dans plein de zones différentes et c'est l'occasion d'échanger et de poser toutes vos questions et même de mettre en avant vos annonces quand vous en avez besoin. Le lien est en description. J'en parle pas souvent également, donc je le dis, j'en profite sur cette intro. J'ai également lancé depuis l'été dernier un accompagnement complet pour vous aider à vous lancer et à vous professionnaliser. Dans un secteur qui ne fait d'ailleurs plus place à l'amateurisme. Vous vous lancez en petits groupes dans l'accompagnement, je vous accompagne à développer votre entreprise de conciergerie de la meilleure façon possible, sans faire les erreurs courantes du démarrage qu'on connaît bien. C'est un accompagnement qui se construit avec vous et qui dure 16 semaines. Pour plus de détails, vous avez également le lien en description. Parlons du sujet du jour. Arrêter un contrat avec un propriétaire, c'est une étape inévitable. Ça va vous arriver dans la vie de votre conciergerie. Comment le faire de manière professionnelle, sans stress et sans conflit. Dans cet épisode, je vais vous expliquer la bonne méthode pour mettre fin à une collaboration en douceur, éviter les erreurs et surtout préserver votre réputation. Alors déjà, pourquoi arrêtons-nous avec un propriétaire ? Eh bien, il peut y avoir plusieurs raisons. Le propriétaire veut soit reprendre la gestion de son bien, soit il y a une mauvaise entente entre vous, la conciergerie, et le propriétaire, ou peut-être même que le propriétaire a une rentabilité insuffisante sur le bien et il arrête la location courte durée, ou bien il y a un changement de stratégie de la conciergerie, par exemple vous montez en gamme, vous vous spécialisez sur un secteur et vous voulez arrêter avec ce propriétaire. Alors c'est très important de bien gérer cette situation. Pourquoi ? Pour éviter un conflit qui pourrait nuire à votre réputation, un propriétaire avec qui vous allez arrêter, qui ne sera pas content de cette décision, peut vous faire une mauvaise pub. Et pour maintenir une bonne relation en cas de future collaboration, de recommandation, si finalement le propriétaire se dit c'est pas assez rentable, il arrête la location courte durée, puis se rend compte qu'il a des problèmes avec des locataires à l'année, peut-être qu'il repartira sur la courte durée. Donc restez en bons termes également, on ne sait jamais si une collaboration peut de nouveau arriver. Et puis par ailleurs, peut-être que ce propriétaire pourra vous recommander également, donc gardez de bons contacts. Alors la problématique aujourd'hui, c'est que beaucoup de conciergeries ne savent pas comment communiquer la fin du contrat et risquent de créer des tensions inutiles. Pourquoi ? Il y a pas mal de conciergeries qui arrêtent des contrats et qui savent pas trop, est-ce que je dois prévenir à l'avance, il risque d'y avoir une mauvaise entente, etc. On va voir ça dans cet épisode justement. Il y a aussi la problématique d'une mauvaise gestion de la rupture. Ça peut amener à un avis négatif, un bouche à oreille négatif, voire à un litige juridique dans le pire des cas. Les propriétaires peuvent également mal réagir s'ils n'ont pas été préparés ou s'ils se sentent abandonnés. Il va falloir les accompagner pour la suite également. Alors on pourrait croire que mettre fin au contrat brutalement, c'est une solution, mais bien évidemment, envoyer un simple email sec avec une résiliation immédiate, cela donne une mauvaise image et peut être mal perçu. Pareil, si ne plus répondre aux sollicitations du propriétaire vous semble être la bonne solution, eh bien non, créer un silence radio peut provoquer des tensions et une mauvaise réputation.
Et bien sûr, c'est une fausse solution de vouloir céder à toutes les exigences du propriétaire pour éviter un conflit. Non, vous allez risquer de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie en acceptant des conditions désavantageuses sur cette fin de contrat. Et aussi, la mauvaise solution, c'est de ne pas anticiper la transition. Si vous oubliez de prévoir un relais, par exemple pour le ménage, la remise des clés ou encore l'accès aux plateformes, attention aux mauvais avis. Maintenant, voyons comment faire les vraies solutions à cette problématique d'arrêter un contrat. Premièrement, il va falloir vérifier le contrat. Est-ce qu'il y a des clauses de résiliation ? On ne sait jamais si vous ne vous en rappelez plus. C'est le moment de relire votre contrat et de s'assurer de respecter les délais et les conditions prévues, que ce soit pour vous ou que ce soit le propriétaire qui décide d'arrêter. Vous devez identifier s'il y a une clause, une période de préavis, si elle est requise, s'il y a des pénalités qui s'appliquent. Ensuite, deuxièmement, il va falloir préparer une communication claire et professionnelle. Prenez contact avec le propriétaire de manière humaine et transparente en expliquant pourquoi vous voulez arrêter. Un appel, c'est pas mal, mais un rendez-vous physique, c'est toujours mieux, si c'est possible évidemment. Expliquez la décision avec diplomatie. Par exemple, après analyse, nous pensons que nos services ne correspondent plus à vos attentes et nous préférons vous laisser entre de bonnes mains. Ça, c'est une bonne phrase. Ou alors vous pouvez encore dire « Nous avons décidé de recentrer notre activité sur un certain type de bien et nous ne pourrons plus gérer votre logement dans les meilleures conditions. » Rassurez également le propriétaire sur la transition et la continuité du service. Effectivement, si vous lui dites écoutez, la semaine prochaine, j'arrête de gérer votre bien, il n'a pas le temps de voir les choses arriver et puis il va se dire je vais plus avoir de personnes pour les ménages, pour les entrées, alors que j'ai des réservations. Prévoyez tout ça. Troisième étape, assurer un transfert en douceur. Proposer une période de transition, par exemple la gestion du bien jusqu'à une certaine date convenue, par exemple celle du contrat si vous voulez, ou s'il n'y en a pas, définissez une date qui vous paraît cohérente pour vous et pour lui. Fournissez peut-être, si vous le voulez, des contacts de prestataires, par exemple une autre conciergerie avec qui vous avez négocié peut-être un partenariat, ou des solutions pour gérer les check-in, les check-out, les ménages. Et assurez aussi la remise des clés, des documents et des accès aux plateformes si c'est nécessaire. Quatrième étape, récupérer un avis positif. Ce sera cette étape pas toujours facile et pas toujours possible surtout. Mais avant la fin du contrat, demandez un témoignage si la collaboration s'est bien passée, évidemment. Un propriétaire satisfait malgré une séparation peut toujours recommander vos services à d'autres. Et ça, c'est hyper important pour pouvoir vous développer davantage. Et cinquième et dernière étape, il va falloir apprendre de chaque résiliation. Analysez pourquoi la rupture a eu lieu. Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'annuler et pourquoi ? Et comme ça, vous ne reprendrez pas le même type de bien, le même type de client, etc. Ou si c'est le propriétaire qui arrête, pourquoi il arrête ? Était-ce évitable cette résiliation ? Est-ce un problème de communication, une erreur dans la sélection de biens ? Bref, faites vraiment le bilan de cette collaboration. Et puis, comme ça, vous pourrez optimiser votre processus de sélection des propriétaires pour éviter des collaborations qui ne fonctionneraient pas dans le futur. Bien, c'était un épisode court. On va faire un petit bilan de cet épisode, un plan d'action concret, comme j'aime bien les faire. Donc, relisez vos contrats et vérifiez s'il y a des clauses de résiliation. Anticipez les fins de contrat et ne jamais laisser un propriétaire dans le flou, hyper important. Communiquez avec transparence et bienveillance. Assurez une transition fluide et récupérez un maximum d'avis positifs si vous le pouvez. Sinon, ne demandez pas d'avis. Ajustez vos critères de sélection pour éviter des résiliations non souhaitées. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite.